bons joueurs, bonnes joueuses, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Everdell, un jeu de James et Wilson, pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, et pour des parties de 40 à 80 minutes. Tout d'abord, je vais vous montrer comment on met en place le jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Pour installer le jeu, vous commencez par placer l'arbre éternel, puis les différentes ressources dans le camp de base. Vous avez du bois, il y a aussi de la résine, des pierres et enfin des baies. Vous mettez des cartes dans la forêt, celles-ci vous permettent de gagner soit des ressources et des cartes, soit uniquement des cartes. Ces cartes changent à chaque partie, vous les tirez au sort. Puis vous placez les objectifs sous l'arbre éternel. Donc ces objectifs sont toujours les mêmes, ils valent chacun 3 points et je vous expliquerai un peu plus tard comment remporter ces objectifs. Vous mettez les objectifs spéciaux sur l'arbre éternel, cela change à chaque partie. Vous placez 8 cartes dans la prairie. Vous distribuez des cartes à chaque joueur. Le premier joueur en prend 5, le deuxième en prend 6, le troisième en prend 7 et le quatrième en prend 8. Et enfin, vous choisissez une couleur de personnage, vous en placez un au printemps, un en été, 2 en automne et 2 pour la première saison qui est l'hiver. Moi, j'ai 2 souris. Le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu ? Dans Everdell, vous serez le chef d'un groupe de créatures désireuses d'établir une nouvelle ville au pied de l'arbre éternel. Pour remporter des points, vous pouvez les remporter grâce aux cartes que vous allez placer dans votre ville. Le nombre de points que vous remportez est placé à droite. Celle-ci vaut 1 point. Et vous pouvez aussi remporter des points grâce aux différents objectifs. Les objectifs communs et les objectifs spéciaux qui changent à chaque partie. Comment on joue à Everdell ? Lors de votre tour, vous avez 3 actions possibles. Vous pouvez placer un de vos personnages sur une des cartes de la forêt et gagner les ressources indiquées. La case d'à côté n'est ouverte que si vous jouez à 4 joueurs. Vous pouvez aussi placer votre personnage sur une des cases du camp de base qui vous permettent de gagner des ressources. Ici, 3 bois ou 2 bois, une carte, 2 résines, une carte, une pierre, une baie, une carte, une baie. Cette case-là est un petit peu différente, elle vous permet de gagner 2 cartes et un jeton. Ce jeton est un point de victoire. Il y a des ronds fermés, un seul personnage peut s'y placer, ou des ronds ouverts, plusieurs personnages peuvent se mettre sur cette case pour remporter une résine et une carte. L'autre possibilité avec votre personnage, c'est de vous placer sur les objectifs. Si vous vous placez sur un objectif, il faut que vous soyez capable de réaliser cet objectif, que ce soit les objectifs communs qui sont sous l'arbre éternel ou les objectifs spéciaux qui sont sur l'arbre éternel. Comment réussir les objectifs ? Chaque carte a des logos. Et en fonction des logos que vous avez sur votre carte, par ici, voilà, à gauche, on va vous demander d'en avoir 3 ou 4 identiques dans votre ville pour pouvoir remporter cet objectif. Ça, c'est pour les objectifs communs. Pour les objectifs spéciaux, on va s'apercevoir que sur la carte, en haut, il y a 2 noms. Ici, ramasse-miettes et clocher de l'horloge. Il faut que vous ayez ces 2 cartes-là dans votre ville pour pouvoir placer un de vos personnages sur cette carte objectif. Donc, par exemple, le ramasse-miettes, c'est cette carte-là. Si vous la prenez, que vous la placez dans votre ville et que par la suite vous réussissez à avoir le clocher de l'horloge que vous placerez aussi de votre ville, là vous aurez le droit de placer votre personnage sur la carte objectif et le remporter. La deuxième action possible est de prendre une carte de la prairie et de la jouer dans votre ville. Mais chaque carte a un coût. Toutes les cartes personnages se payent avec des baies, toutes les créatures se payent avec des baies, et toutes les constructions se payent avec du bois, des résines ou des pierres. Chaque carte a une valeur qui vous permettront de gagner des points à la fin.
Ces valeurs vont de 0, par exemple, pour le donjon. Les points sont marqués à droite de la carte, jusqu'à l'arbre éternel, qui est la carte de plus forte valeur, qui en vaut 5. Naturellement, plus la carte vaut 2 points, plus elle est difficile à poser. Le nombre de ressources est marqué en haut à gauche. En fonction de la valeur, ce nombre de ressources augmente. Pour une ferme, il faut 2 bois et une résine. Pour un arbre éternel, il faut 3 bois, 3 résines et 3 pierres. Vous pouvez aussi poser une carte de votre main. Vous prenez une carte de votre main et si vous avez les ressources, par exemple si je veux jouer un monastère, si j'ai un bois, une résine et une pierre, je peux poser le monastère dans ma ville. Chaque fois qu'une carte de la prairie est jouée, imaginons j'ai posé un château dans ma ville, on reprend une carte dans la pioche et on remplace la carte de la prairie pour qu'il y ait toujours 8 cartes dans la prairie pour les autres joueurs. La troisième action possible, c'est me préparer pour la saison suivante. Si je n'ai plus envie de poser de cartes ou que je n'ai plus assez de ressources pour placer une carte dans ma ville, je décide de passer à la saison suivante. Et là, la saison suivante, si c'est au printemps, je récupère un personnage. Si c'est en été, un autre personnage. Et en automne, 2 personnages. Au fur et à mesure des saisons, je vais avoir de plus en plus de personnages à poser, donc de plus en plus de ressources qui vont me permettre de mettre plus de cartes dans ma ville. Comment gagner à Everdell ? Vous avez compris qu'à Everdell, vous construisez votre ville. Mais la règle importante, c'est que vous n'avez le droit qu'à 15 cartes dans votre ville. À vous d'utiliser les bonnes cartes pour marquer le plus de points possible. Soit vous décidez de poser des cartes parce qu'elles vous permettent de gagner des ressources, soit vous pouvez poser des cartes parce qu'elles vous permettent de gagner plus de points, soit vous pouvez aussi poser des cartes parce que vous avez les logos qui correspondent aux objectifs que vous voulez, soit la dernière possibilité, c'est de mettre la carte qui correspond à l'objectif spécial qui est sur l'arbre. On a vu tout à l'heure que grâce au ramasse-miettes et au clocher de l'horloge, je peux gagner cet objectif-là. Donc, à vous de combiner ces cartes pour remporter le plus de points possible. La remarque importante, c'est quand vous posez une construction, vous avez le droit, en bas à droite, de poser une créature gratuitement. Celle-ci, si vous posez l'université, on voit bien que en bas à droite, il y a marqué médecin. Donc si je pose le médecin dans ma ville, je ne payerai pas ses ressources. Donc il est important d'essayer de poser en premier des constructions et d'essayer d'avoir la créature qui ira avec. Si j'arrive à poser mon château, on s'aperçoit en bas que je peux poser le roi gratuitement. C'est vraiment tout l'intérêt de ce jeu, c'est d'arriver à créer de bonnes combinaisons qui nous permettent à la fois de remporter des objectifs, à la fois de gagner des points et à la fois de cumuler des cartes gratuites parce qu'on a déjà posé la construction avant. Alors, Everdell, est-ce un top ou un flop ? Pour moi, ce jeu rentre directement dans le top 5 de mes jeux préférés. Pourquoi ? Parce que d'abord, les illustrations sont magnifiques. Et le matériel de superbe qualité, que ce soit les pierres, les baies, ça change de tous les cubes que l'on peut voir dans les autres jeux. On plonge aussi très vite dans l'univers, cette forêt avec les personnages, les constructions, c'est très 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 sympa. Après, l'univers c'est bien, mais il faut que la mécanique fonctionne pour qu'on puisse apprécier un maximum le jeu. Et dedans, il y a 2 mécaniques qui sont intéressantes. C'est à la fois une gestion de cartes et aussi des poses d'ouvriers. Donc 2 styles de jeu qui me plaisent bien. Au début, c'est un peu frustrant. On se dit, j'ai que 2 personnages à poser, je vais pas faire grand-chose. Et on s'aperçoit qu'à la fin, comme on n'a le droit qu'à 15 cartes dans la ville, on se dit qu'on en aura beaucoup plus à poser et qu'il va falloir faire des choix. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter à poser très vite
des cartes que l'on peut poser en disant ça là j'y ai le droit, allez je la mets, mais plutôt réfléchir à quelle combinaison faire parce que vous arriverez à poser vos 15 cartes dans la ville, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment une gestion de cartes, de ressources, mais aussi de faire des combinaisons intéressantes parce qu'on peut placer des cartes gratuitement comme je vous l'ai expliqué. Si vous avez la bonne construction, la carte créature peut être mise gratuitement et puis de voir comment je peux réaliser un maximum d'objectifs pour avoir des points. Sachant que les cartes sont souvent en double ou triple exemplaire, ne vous inquiétez pas, si votre adversaire a pris une des cartes que vous voulez, il y a possibilité de la revoir. La seule chose, c'est qu'il y a 128 cartes dans le jeu. Et c'est un peu le seul reproche que je ferai, c'est qu'il y a une petite part de chance. Si vous arrivez à tirer ou qui arrive sur la prairie les cartes que vous voulez, vous avez plus de chances de résoudre certains objectifs que d'autres. Voilà. Après, comme il y a beaucoup de choses à faire, vous avez une adaptation qui peut être faite en fonction des cartes que vous tirez ou des cartes que vous achetez, de reconstruire une petite stratégie qui vous permettra de toute façon d'éviter cette frustration de ne pas avoir eu la carte que vous attendiez pendant toute la partie. En conclusion, ce jeu est à la fois familial, mais pour ceux qui recherchent des jeux un petit peu plus velus, comme on dit dans le langage du jeu de société, vous allez y trouver votre compte. Il est très stratégique. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu. En tout cas, moi, je suis emballé. Et si vous désirez acheter ce jeu, eh bien, rendez-vous à la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.